Bonjour à tous, la phase de poule de Ligue des Champions a pris fin ce mercredi et la rédaction de Foot Mercato vous propose donc son équipe type habituelle, forcément subjective, de la 6e et dernière journée. Au poste de gardien de but, tout Anfield est à ses genoux. Alisson a mis tout le monde d'accord cette semaine. Son arrêt à la dernière minute face au Napolitain Milik est encore dans toutes les têtes. Jürgen Klopp n'a d'ailleurs pas manqué de l'encenser, expliquant que son prix, 75 millions d'euros, s'avère finalement assez abordable. Au poste de latéral droit, il représente l'avenir de la Suisse. Le talent de Kevin Mbabou des Young Boys de Berne a sauté aux yeux des observateurs mercredi face à la Juventus. Sur son couloir, le jeune homme au look reconnaissable entre mille a réalisé une prestation de choix face à de sacrés clients, à savoir Douglas Costa et Cristiano Ronaldo, qui étaient souvent dans sa zone. Un talent à confirmer. En défense, Roman Hubnik du Viktoria Pilsen, l'expérimenté défenseur tchèque, s'est offert un match de taulier contre l'AS Roma. Il a été le véritable moteur du club de République tchèque, trouvant les solutions et les ressources pour verrouiller la défense face aux attaques des Giallorossi. Un vrai capitaine qui poursuivra avec les siens sa route en Ligue Europa après ce succès prestigieux. Alex Grimaldo du Benfica est notre troisième défenseur. Marquer des coups francs, le latéral espagnol en a l'habitude, mais son chef-d'œuvre dans les derniers instants de la rencontre face à l'AEK Athènes a permis aux siens de l'emporter 1-0 et de terminer leur campagne en C1 sur une bonne note. À l'aise défensivement et offensivement par ailleurs, l'ancien pensionnaire du FC Barcelone a sans doute tapé dans l'œil des écuries qui le suivent de longue date. Place au milieu de terrain maintenant avec Lucas Touzard de l'Olympique lyonnais. Au pied levé, il a tenu la place de Tanguy Ndombele sur le banc au coup d'envoi à Kiev. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le milieu international espoir tricolore a réalisé un match plein, celui dont les Gaunes avaient en tout cas besoin pour obtenir le nul contre le Shakhtar Donetsk dans des conditions compliquées. Solide dans les duels et précieux à la récupération, il a montré à Bruno Genesio qu'il pouvait compter sur lui. À ses côtés à la récupération, on retrouve Marquinhos du Paris Saint-Germain. Aligné au poste de milieu de terrain sur la pelouse de l'Étoile Rouge de Belgrade, le Brésilien a rendu une copie plus que convaincante. Souvent bien placé, il a gratté de nombreux ballons, affichant par ailleurs une aisance dans ses choix. Balle au pied, cerise sur le gâteau, c'est lui qui libère le PSG d'un coup de tête sur coup franc, alors que les Serbes poussaient encore pour tenter d'égaliser. Sur le côté gauche de notre animation offensive, nous avons choisi Raphaël Guerreiro du Borussia Dortmund. Loin d'être un titulaire indiscutable cette saison du côté de la Ruhr, le gaucher a sans doute marqué des points ce mardi sur la pelouse de Monaco. Aligné au poste de milieu offensif, l'international portugais a réalisé un match plein, s'offrant un doublé à la conclusion de deux mouvements collectifs bien maîtrisés des Borussen. Lucien Favre en a certainement pris bonne note. Sur le côté droit, c'est bien évidemment Mohamed Salah de Liverpool qui a été plébiscité. L'Égyptien, s'il est parfois moins rayonnant que la saison passée, reste un formidable accélérateur de particules. Alors qu'il était bien contrôlé par Kalidou Koulibaly et la défense de Naples, le Pharaon a su trouver la solution pour inscrire le seul et unique but des Reds. Une réalisation ô combien précieuse qui envoie les siens en 8e de finale et élimine dans le même temps le Napoli. Neymar en mode patron, le numéro 10 du PSG, diminué physiquement et longtemps incertain pour cette rencontre, a brillé par son calme et sa clairvoyance sur la pelouse du Maracana de Belgrade. Impassible face aux provocations et aux fautes des défenseurs serbes, Lauri Verde a été techniquement au rendez-vous en inscrivant un but de grande classe et en délivrant une passe décisive pour Kylian Mbappé. En attaque, il est de retour, Guillaume O'Haraud. L'ancien Parisien a franchi le mur du 100 mercredi. Face à la Juventus Turin, l'attaquant a en effet inscrit ses 100e et 101e buts depuis son arrivée en Suisse chez les Young Boys. Une seconde jeunesse remarquable, son doublé permet aussi à son écurie de glaner son seul et unique succès de la saison en C1 face à un adversaire prestigieux, la Juve. Et enfin, Robert Lewandowski du Bayern Munich complète notre équipe type. Quand les Munichois sont moins bien, ils savent qu'ils peuvent compter sur leur numéro 9, une arme fatale lorsqu'arrivent les grandes soirées européennes. Auteur d'un doublé sur la pelouse de l'Ajax, le Polonais a encore un peu plus gonflé ses impressionnantes statistiques en Ligue des Champions, 45 buts en 70 matchs, il est tout simplement décisif. Voilà, c'est tout pour les phases de poule de la Ligue des Champions, on se retrouve pour les 8e de finale pour encore plus d'enjeux et de suspense.